C'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Aujourd'hui, ce que l'on va voir dans cette vidéo, ce sont les 11 raisons qui vont t'expliquer comment ton sommeil va te permettre d'être plus productif au travail avec 11 raisons. Nous allons voir les 11 raisons ensemble. Alors, je m'appelle Arnaud et j'accompagne les femmes et les hommes à reprendre leur nuit en main pour vivre pleinement leur journée sans insomnie. Alors, si tu as une grande réunion, une présentation ou même également une réunion importante dans les jours à venir, cette vidéo va être particulièrement importante pour toi. Il faut également réfléchir à une chose, c'est que si tu viens ramener du travail à la maison le soir plus tard pour travailler justement et préparer ta journée de demain, ce n'est pas une bonne chose. On va le voir ensuite. Pourquoi ? Et ce qui va t'amener tout de suite à être plus fatigué et moins productif. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment prendre soin de ton sommeil pour être plus productif automatiquement au travail. Alors, la première raison qui va te permettre d'être plus productif au travail, c'est avec un bon sommeil, un sommeil réparateur, tu vas te sentir mieux automatiquement toute la journée. Et en fait, une bonne nuit de sommeil, donc, ça va te permettre d'être plus éveillé d'une part, et également, quand tu vas te réveiller, être plus en forme pour attaquer cette journée. Donc, être éveillé et plus en forme pour attaquer cette journée. La deuxième des choses, c'est que grâce également à ça, comment tu vas augmenter ta productivité ? Eh bien, tu vas pouvoir prendre des décisions claires et vraiment plus réfléchies. Tu vas pouvoir connecter plus facilement en fait. Et en fait, ces meilleures décisions, ça va te permettre de te concentrer spécifiquement plus sur les points importants également. Tu vas pouvoir analyser tout ça plus facilement. Et ces meilleures décisions vont te permettre également d'améliorer ton travail, même aussi ta vie familiale, si tu n'as pas de vie familiale, d'organiser même au mieux ta vie sociale, si tu prends les décisions plus claires et plus réfléchies, donc grâce à ce meilleur sommeil. La troisième, c'est un petit peu comme je suis maintenant, c'est rempli d'énergie. Oui, parce que quand tu es reposé, automatiquement, tu récupères le soir, donc l'énergie, la nuit du moins, mais ça te permet de mieux préparer le lendemain aussi. Et tout simplement, en fait, tu vas arrêter de traîner la patte pour aller au travail d'une part, ou même le soir, tu vas être plus content de repartir de ton travail, puisque tu auras amélioré ta productivité, tu auras fait ce que tu voulais en temps et en heure à ton travail. L'autre raison, la raison suivante, je dirais, c'est que ça va te permettre d'être plus proactif pour différentes raisons. Plus proactif par rapport au report, ça t'évitera de reporter toujours les choses si tu es plus reposé. Donc tu vas moins mettre de report, moins procrastiner, moins repousser les choses. Également, ça va te permettre d'être vraiment acteur en fait de tes responsabilités et de tes actions, je dirais. Et en fait, cela, ça va également te permettre de dégager plusieurs choses. Dégager du temps au travail et surtout éviter de ramener du travail à la maison. On en parlait un petit peu plus haut, je t'ai dit qu'on allait le voir ici. Donc, dégager du travail, du temps de travail, si tu es plus proactif, que tu prévois mieux les choses automatiquement, et même éviter de ramener du travail à la maison. Je trouve ça super important également. Enfin, ce que ça va t'apporter, si tu ramènes moins de travail à la maison, vraiment un équilibre de vie travail et un équilibre de vie personnel. Les deux seront scindés, ça t'évitera de mélanger également les deux. Et automatiquement, je pense que tu le devines, tu seras plus heureux dans ces conditions-là, plutôt que de ramener non-stop du travail, ou réfléchir à ceci, réfléchir à cela, enfin, te, te, te ramener plein de choses négatives à la maison. Là, sur ce point de proactivité, je peux même te donner une petite astuce. Et en fait, c'est te créer un emploi du temps après le travail alors après le travail, c'est-à-dire après ta journée de travail, je dirais plutôt, pour vraiment permettre de scinder ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ce dont je parlais juste un petit peu avant. Et en fait également, euh, comme ça, quand tu arriveras au coucher,
grâce à cet emploi du temps, si tu te dis je dois faire les courses, si tu dis je dois faire telle chose, du sport, voir telle personne ou faire cela, automatiquement le soir, tu seras plus zen pour t'endormir. Parce que grâce à ce planning, tu auras planifié, tu n'auras déjà pas oublié des choses et tu auras vraiment séparé le côté professionnel et le côté, encore une fois, personnel. Ça aussi, j'y trouve également très important. C'est quelque chose qui est super pratique quand tu as un bon sommeil et que tu n'as pas d'insomnie. Tu peux bien séparer les deux. La cinquième, c'est également faire moins d'erreurs. C'est même la plus importante, je dirais. Automatiquement, tu vas faire moins d'erreurs. Alors, moins d'erreurs, mais également moins prendre de temps à corriger tes erreurs, parce que automatiquement, ça va te bouffer du temps. Si tu fais des erreurs, il va falloir que tu les corriges. Donc, moins corriger tes erreurs, enfin même plus les corriger du tout, puisque si tu ne les fais plus, mais si tu ne fais pas ça, automatiquement, ça va te faire gagner du temps. D'où encore un gain de productivité. On revient encore là-dessus. Et puis, automatiquement, hein, si tu gagnes du temps, je pense que par rapport à tes collègues, ton patron ou même ton supérieur va s'en rendre compte. Donc, c'est très, très positif, encore une fois. La sixième raison, c'est que tu vas avoir plus de créativité. Ça, je pense que tu l'as remarqué. Souvent, après une bonne nuit de sommeil, on a un esprit créatif qui est plus alerte. Et également, tu arrives plus facilement à résoudre les problèmes. Quand un problème arrive à toi, tu ne te dis pas, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Clac, clac, ça percute beaucoup plus vite en fait. Et ça va te permettre d'être au top. Et le cerveau, ton cerveau, tu ne seras pas mou ni de tension. Ça va percuter, boum boum, et cette créativité, elle va vraiment t'aider. Donc ça, c'était les 6 premières. Ensuite, nous avons la septième raison, c'est que tu vas augmenter ta précision. Alors, je m'explique. Si tu ne fais plus d'insomnie, si tu n'as pas de réveil, plusieurs réveils dans la nuit et que tu es vraiment en forme, tu vas être plus précis dans ton travail. C'est-à-dire que tu ne vas pas oublier que ça soit alors autant des instructions, des recommandations, des dates, des réunions Skype, tous les oublis que tu aurais pu faire en fait. Et la précision va être plus chirurgicale, je dirais. Le, les avantages, tu en as même deux également lorsque tu vas être plus précis. Si tu es plus précis, tu vas être plus à l'écoute. Et puis également, tu auras plus ce souci du détail, plus facilement. Donc ça, encore une fois, par rapport à tes autres collègues, ça va te permettre de te démarquer. Donc tu gagnes en productivité, mais tu gagnes aussi pour tout le monde, pour les autres, pour ton supérieur, pour ta société, pour toi. C'est vraiment ultra positif. La huitième raison, c'est que tu vas être focus. Tu vas pouvoir rester focus. Mais oui, en étant mieux reposé, tu vas être plus concentré. Ça va avec. Et automatiquement, si tu es plus concentré, tu vas être plus alerte. Alerte à ce que tu fais et moins faire d'erreurs. Et automatiquement, moins enclin à toutes les distractions, que ce soit pour boire plusieurs cafés ou pour regarder, je ne sais pas, la dernière offre sur Internet ou quelque chose à pas louper. Non, tu vas pouvoir être focus et t'y tenir. Les distractions, tu vas pouvoir dire ouais, j'y ferai plus tard. On se revoit à midi, on se dit plus tard, mais être focus. Et encore une fois, ça va te permettre d'augmenter ta productivité. La neuvième raison, c'est que tu vas être, et oui, de meilleure humeur, pardon. Tu vas être de meilleure humeur. Ça te paraît logique, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais quand tu es reposé, en fait, tu es prêt à affronter tous les problèmes qui arrivent à toi. Tu n'as pas du tout la même vision des choses. Et c'est simple, en fait. Mais il y a une règle que tu peux te dire, c'est que l'humeur du matin que tu as au réveil, ça va être l'humeur de ton travail, mais également toute ta journée. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ça. Et ça va déterminer donc cette humeur, ta productivité à toi, mais souvent c'est contagieux, et également ta meilleure humeur va se répandre, j'ai envie de dire, auprès de tes collègues, il y aura une meilleure ambiance, et également
tu auras de meilleurs regards sur toi et voire même sur ton travail. Parce que quelqu'un de mauvaise humeur, on n'a pas envie d'aller vers lui. Il va râler, il va pas être bien, et c'est pas quelque chose qui va nous attirer. Donc voilà. Et enfin, non pas enfin, puisqu'il nous reste 2 points, j'étais à la 9e, heureusement que je les ai listés parce qu'il y en a quand même pas mal. La 10e, c'est la mémoire. Tu vas pouvoir améliorer ta mémoire. Mais pas que ça. La mémoire, mais également la façon dont tu as construit tes souvenirs et les informations que tu as eues pendant cette journée. Parce qu'on dit que la nuit, surtout je vais y arriver, au début de ton cycle de sommeil, ton cerveau range dans les petites cases comme il faut tous les souvenirs que tu as eus dans la journée. Et après, tu récupères vraiment euh, sur l'état de ton corps. On en a parlé dans une précédente vidéo, mais c'est super important. Et toute cette création, ça va aider aussi à ta mémoire dans le futur à mieux te souvenir, donc de ces souvenirs ou des informations que tu as eues, souvent des informations importantes. Ici, il suffit que tu ne les aies pas notées, tu seras vraiment content d'avoir amélioré cette mémoire. Et la 11e raison, qui est une raison en fait conséquente aux autres et logique, c'est que si tu as un meilleur sommeil, tu vas moins manquer d'énergie et moins être épuisé. Et je ne vais pas t'apprendre qu'au bout d'un moment, quand tu es épuisé, que tu tires sur la corde, eh ben, ça se finit en burn-out, souvent. Voire en dépression, peut-être le stade avant, également peut-être selon les personnes. Alors, le sommeil réparateur, ça t'évite vraiment ce burn-out. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va surtout te permettre d'être plus heureux si tu n'es pas épuisé, et également d'avoir le contrôle sur ton travail. Et ça va t'éviter de te disperser, de te fatiguer et de t'épuiser. Je pense que ça coule de source, mais des fois c'est bien de rappeler. Donc, je te récapitule ces 11 raisons qui sont super importantes. La première, te sentir mieux. La deuxième, des prises de décision claires et réfléchies. La troisième, te remplir d'énergie. Quatrième, être proactif. La cinquième, faire moins d'erreurs. La sixième, avoir un meilleur esprit de créativité. La septième, plus de précision chirurgicale, voire même, je dirais. Conserver ton focus, avoir une meilleure humeur, améliorer ta mémoire et ne pas te disperser, ne pas t'épuiser pour ne pas avoir de dépression, trop d'anxiété ou un burn-out, comme on en parlait. Et en fait, avec le cumul de ces 11 raisons, il ne va pas falloir que tu sois étonné si tu viens à avoir peut-être une promotion, ça serait le top, hein. Je te le, comment dire, je te le souhaite, voilà, je ne trouvais pas mes mots. Mais en tout cas, ce que tu peux avoir, c'est que tu auras le sourire comme moi je l'ai et comme j'espère tu l'auras après cette vidéo. Si tu l'as aimé cette vidéo, mets-moi un gros pouce, un gros j'aime. S'il y a des choses à améliorer, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu n'as pas aimé, mets-moi un pouce à l'envers. Je n'y vois aucun problème. Mais en tout cas, regarde bien le lien qu'il y aura derrière cette vidéo. Le lien qui pourra te permettre soit de recevoir le PDF avec les meilleures positions pour bien dormir la nuit et éviter donc ces insomnies d'une part, mais également tu peux me contacter si tu le souhaites par Facebook sur mon profil personnel où tous les jours je poste du contenu qui j'espère t'aidera également. Je te dis bonne soirée ou bonne journée selon l'heure où tu regardes cette vidéo et à bientôt. Ciao.